Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Chrétien. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Ce n'est pas une réforme des retraites, c'est une simple justification pour créer de nouvelles taxes afin de financer de nouvelles dépenses au lieu de baisser les déficits des différents régimes. Annoncé le 28 février 2013 à grand renfort médiatique par la mise en place d'un énième comité Théodule, nous attendions à ce que cette réforme des retraites soit plus ambitieuse et surtout plus juste. La précédente réforme de 2010 prévoyait déjà une clause de rendez-vous au premier semestre 2013. Vous n'avez donc rien inventé, car cette réforme prévoyait déjà une clause de revoyure que vous ne faites finalement que d'appliquer. Eh bien, nous sommes loin du régime universel par points moins complexe, plus juste et moins coûteux que nous souhaitions de nos vœux. Vous nous proposez une réformette qui ne réglera rien. Il existe en France, mes chers collègues, 40 caisses de retraite distinctes et une trentaine de régimes. Cette multiplication des caisses engendre des frais de gestion inutiles, évalués à 2,5 milliards d'euros. Les méthodes de calcul de la pension de retraite et d'âge de départ sont parmi les plus compliquées au monde. Nous avons un système avec 3 paramètres. Les 2 âges légaux, celui d'ouverture des droits et celui de l'annulation de la décote, ainsi que la durée de cotisation. À cette complexité, il faut ajouter un manque criant de convergence entre le régime public et le régime privé. Vous l'avez déjà entendu et vous l'entendrez encore. Cette convergence, dont je regrette que le président de la République rejette le principe, alors que le mode de calcul pour la fonction publique se base sur les 6 derniers mois, tandis que celui des salariés du privé se base sur leurs 25 meilleures années. Cette absence de convergence est accentuée par les régimes spéciaux, lesquels reçoivent 686 millions d'euros des autres régimes. Ces régimes spéciaux ouvrent droit à des conditions très avantageuses qui ne semblent plus justifiées. Des métiers autrefois très pénibles n'existent plus. L'État dépense près de 9,7 milliards d'euros par an pour ces régimes spéciaux. La réforme de 2008 avait déjà partiellement fait converger ces régimes sur les règles applicables à la fonction publique, mais vous avez tout abandonné. Au sein même du régime général, nous avons un écart croissant entre les monopensionnés et les polypensionnés. Ces derniers y sont perdants puisque, dans leur cas, les calculs des pensions se font sur la base des 25 meilleures années dans chaque régime, plutôt que les 25 meilleures années de l'ensemble de leur carrière, comme c'est le cas pour les monopensionnés. J'ai d'ailleurs déposé 3 amendements pour corriger cette absence de convergence entre le régime public et le privé, pour prendre en compte l'écart entre les polypensionnés et les monopensionnés. Nous avons donc un système coûteux, injuste et qui ne répond plus à la problématique démographique. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui ne répond à aucun de ces défis. Très attendu, les conclusions du rapport Moreau, présenté le 14 juin dernier, auguraient mal de la réforme qui s'engage. Je rappellerai juste que le besoin de financement est évalué à 20 milliards d'ici à 2020. Oubliant curieusement ces 20 milliards, ce projet se cible son effort sur les 7 milliards du déficit du régime général, mais rien, absolument rien, n'est prévu pour résorber le déficit du régime des fonctionnaires qui, lui, s'élève à 8 milliards. Cette réforme marque également un recul pour la convergence publique-privée. Le rapport Moreau préconisait déjà de ne plus revaloriser les salaires anciens pris en compte pour le calcul des retraites. C'était déjà un mauvais signal. Vous allez plus loin dans l'iniquité en proposant que les hausses de cotisation des fonctionnaires ne se fassent même pas au même rythme que celles des actifs. Ces mesures ont donc une conséquence directe, l'accroissement de l'écart public-privé. Sur le financement, c'est une simple augmentation des charges sociales et des impôts, plutôt que des mesures d'économie visant à baisser le déficit des différents régimes. Les cotisations des actifs et des retraités vont augmenter, alors qu'elles ont déjà augmenté pour financer le retour à la retraite à 60 ans et la contribution additionnelle de solidarité sur les pensions. De même, vous avez le culot de voter 17 milliards d'impôts supplémentaires pour les entreprises en 18 mois et vous prévoyez de leur demander 2,5 milliards d'efforts supplémentaires au titre des cotisations et 500 millions au titre de la pénibilité. Et après, vous allez nous expliquer que vous luttez pour la compétitivité des entreprises. Donc il y a vraiment
un lien étroit entre votre politique fiscale et votre politique sociale, et ce lien, c'est la mauvaise direction que vous avez empruntée. Je vous remercie.